Allô la gang, on est Nature Aventure. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bracelets de paracord. Fait qu'il y en a de tous les types, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Fait que moi j'ai fait ces deux-là ici. Donc vous voyez, tout dépendant avec votre corde, vous pouvez faire différentes grosseurs. Ça je l'ai testé, ça supporte mon poids, c'est incassable. La seule chose qui a cassé avec celle-là, c'est la petite clip en plastique. Donc, on peut faire des bracelets de paracord avec des clips en plastique ou avec des mousquetons si vous en avez. Mais vous pouvez les faire juste pour faire beau ou pour la survie aussi, c'est comme vous voulez. Donc, pourquoi on utilise un bracelet de paracord? Tout simplement pour faire tenir notre bouteille d'eau après notre sac. Ça ne lâchera jamais. C'est sûr qu'à la longue, la partie ici peut s'user, mais en général, on est pas mal bon avec ça. On peut le mettre en arrière de nos GPS, par exemple, pour faire tenir notre GPS si on n'a pas de mousqueton. On peut l'utiliser, même chose, pour les couteaux. On met ça à notre taille dans nos pantalons. On met, au lieu d'avoir un mousqueton, on peut mettre un bracelet de paracord facilement. Ça fait exactement la même job. Et qu'est-ce qui est pratique avec les bracelets de paracord? C'est que vous avez de la corde sur vous en tout temps. Si vous êtes dans la marde, vous pouvez juste le défaire avec. Par exemple, j'ai besoin de corde, j'en ai plus. Le défait, hop, et on fait juste défaire le tressage, ça va super bien, ça se fait facilement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le tressage Cobra, qui est celui-ci. Pour ce qu'on a besoin, on va avoir besoin de la corde de la couleur de votre choix. On peut faire deux couleurs ou une couleur, c'est comme vous voulez. Fait qu'on a une couleur, ça va ressembler à ça, et deux couleurs, ça va ressembler à ça. Donc, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un briquet, de la corde de la couleur de votre choix, des pinces si vous en avez pour pas vous brûler quand on va être rendu à l'étape du briquet, toujours pratique au cas où. On va commencer ça. Yes! Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va utiliser de la corde de Firestarter. Fait qu'on a la Firestarter paracord, la paracord allume-feu. Ce qui allume, c'est la petite partie rouge ici. Fait qu'on va premièrement la tester pour savoir si ça marche. Je l'ai jamais testé. Puis deuxièmement, ben, si ça marche, ben, on va avoir une bonne corde pratique pour amener en survie. Donc on a nos petits morceaux, on va mettre ça là-dedans et on va se reculer un peu et on va partir ça avec le briquet. Ok, on va regarder ça dure combien de temps. Ok, donc ça a duré un bon 1 minute, donc c'est amplement suffisant pour partir un feu. C'est quand même très efficace. Maintenant, avec ce qui se passe au Québec, on sait tous que presque tout est fermé. Donc, vous pouvez prendre de la paracord ou n'importe quel type de corde, ça peut fonctionner. Mais évidemment, si vous allez dans le bois avec ça, c'est mieux d'avoir de la paracord parce que c'est plus solide. Pour les straps, vous pouvez prendre un mousqueton ou des straps de vieux sacs. Tout le monde a sûrement des vieux sacs d'école chez eux ou des vieilles straps accrochées après ça. On s'en sert plus, le sac est fini. Tout simplement, on va aller prendre les ciseaux, on va couper ça, on va garder les... Si vous avez des vieilles affaires comme ça, gardez-les pour les pièces. Comme ça, si vous voulez faire quelque chose, vous avez toujours ce qu'il faut à portée de la main. Donc, on coupe. Et voilà, on a notre début de bracelet de paracord. Il est un peu gros, mais ça va fonctionner quand même. Donc, la longueur totale, c'est 90 pouces et c'est 2,285 mètres. Donc, vous coupez ça. Si vous voulez faire deux couleurs, vous faites diviser par deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chauffer le bout de la corde. Ouh, c'est vert. Et on va aller la coller dans l'autre, tout simplement. On les colle ensemble. Inquiétez-vous pas, quand c'est sèche, c'est solide. Et c'est là qu'on utilise les pinces. Vous pouvez utiliser vos doigts si vous voulez. Mais moi, j'aime mieux utiliser des pinces pour pas se brûler. Donc là, on va venir écraser la cire des cordes, si on peut dire. Quand on a réussi à faire tenir les deux cordes ensemble, on va pas trop tirer dessus, mais vous voyez, ça tient ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre ce bout-là parce que ça va être plus facile. Là, on va envoyer nos bouts de corde comme ça. On va prendre l'autre bout. On va s'assurer de les repasser à l'intérieur comme ça. Et on tire. Comme ça. Et ça, ça devrait pas lâcher. Ensuite, on prend notre deuxième. Et on va aller rentrer nos cordes dedans. Donc, on a rentré nos deux cordes. On va les mettre égales de 1.
Et de 2, on va aller mesurer. Beaucoup de doigts d'espace parce que ça prend beaucoup de place. La corde prend énormément de place. Donc on va se garder 4 doigts d'espace comme ça, puis des bons doigts d'espace, comme vous voyez. Il pend en dessous comme ça. On se garde une bonne espace. Puis là, on va aller faire nos nœuds. Et on va commencer les nœuds. Donc on peut commencer d'un côté ou de l'autre. On va passer le bleu foncé par en dessous du S et par au-dessus dans le premier trou comme cela. Voilà. Là, on fait le nœud bien tête parce que c'est le premier nœud. Il va garder notre grandeur. Donc, il faut qu'il soit tête parce que sinon, le bracelet va se défaire. Il va s'agrandir ou se rapetisser et on n'aura plus la bonne grandeur. Donc, notre premier nœud est fait. Et on continue. Donc, le fil qui est en bas, le bleu clair. On fait un S comme ça. Je vais essayer de vous faire le mieux voir possible. Donc, le bleu clair est comme ça. On va prendre notre bleu. On va les passer ici, en dessous des 2 fils, et on va remonter dans le trou ici. Là, on va tirer. Le fil qui est en bas, c'est le bleu clair. Donc, on va prendre le bleu foncé. On va aller par ici, en dessous, et on va remonter dans le trou ici. On tire les 2 cordes. Et voilà, donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Puis je pense qu'avec les 2 couleurs, vous allez beaucoup mieux voir. Je vais le refaire une dernière fois pour que vous voyez bien. Donc, la couleur qui est en dessous, d'après vous, c'est laquelle? Si vous avez dit la bleu clair, c'est ça. On fait un S par-dessus. On prend la bleu foncé, on passe par en dessous. En dessous des 2 cordes et on remonte dans le trou. Et voilà. Donc, je vais accélérer ça, puis je vous reviens à la fin. Donc on est rendu à la finition. Ou moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que vous faites un genre de petit nœud ici. Là. Après ça, on va aller couper la bonne longueur des 2 côtés. On va aller brûler les 2 bouts. Comme ça, on est sûr à 100% qu'il se défera pas. Mais les nœuds sont assez têtes là, que c'est pas supposé se défaire. On met les 2 petits bouts ensemble. Donc la pince va nous être très utile ici. Et on prend le lighter et on essaie de brûler ensemble. On fait attention de ne pas brûler le bracelet en tant que tel, évidemment. Et voilà, pas plus que ça. Donc vous voyez, ça tient. Ça, c'est ultra solide. Vous pouvez faire un paquet d'affaires avec ça. Même que, avec mon gros que j'ai ici, évidemment, si vous voulez, vous pouvez faire une ceinture avec ça. Moi, j'ai pris de la corde blanche parce que j'avais juste ça comme grosse corde. Plus votre corde est grosse, plus votre diamètre de bracelet de paracorde va être gros. Et vous voyez la différence, c'est un peu plus gros. Donc plus la corde est grosse, plus c'est gros. Et vous pouvez faire ça à l'infini. Comme vous voyez, celui-là est plus long. On voit la longueur. Mais c'est ça, on peut le faire n'importe quelle longueur qu'on veut. On peut faire une belle ceinture, ça peut faire un paquet d'affaires. Et comme j'ai dit, ça peut remplacer les mousquetons. Parce que les mousquetons, oui, c'est bien beau, mais ils coûtent cher. Surtout les mousquetons d'escalade, comme ceux-là, à double ou à triple action, ils coûtent cher. Donc, on peut remplacer ça. Évidemment, en escalade, on prend des mousquetons. Mais si on veut garder nos mousquetons d'escalade pour l'escalade, puis avoir autre chose que des mousquetons, on peut se faire des beaux petits bracelets. Ils sont beaux, sont pratiques. Et on peut se rajouter des choses aussi, comme vous voyez celui-là. Ça, c'est acheté au magasin, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais vous pouvez, en faisant vos nœuds, vous avez juste à rajouter quelques petites patentes. Comme par exemple, ici, on a un thermomètre. Pas sûr qui marche, mais en tout cas. Donc, on se rajoute des petites affaires, une montre. On peut prendre des clips spécifiques aussi. Comme vous voyez ici, on a un sifflet.
sifflet, une petite boussole que je suis pas sûr qui marche. Puis ici, on avait un briquet à silex avant, mais il a cassé parce que, ben, c'est cheap. Donc moi, ce que je vous conseillerais, si vous faites un petit bracelet, genre pour le fun, vous pouvez prendre des petites clips de plastique comme ceux-là. Si vous voulez le faire plus beau, vous pouvez prendre des petites clips de plastique comme ça, mais en ce moment, avec les magasins fermés, je sais pas si vous avez ça chez vous, mais bref, prenez des petites clips de plastique pour faire beau. Si vous voulez vraiment quelque chose de solide, d'efficace, vous pouvez mettre un mousqueton après, ça lâchera jamais. Donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo sur les bracelets de paracorde. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, n'hésitez pas à faire ça chez vous. C'est super facile, comme j'ai dit. Pas de ciseaux, des pinces très pratiques. Un lighter. N'importe quel lighter en passant. Ça, c'est. J'ai pris le lighter que j'avais le plus proche, mais n'importe quel lighter, ça fonctionne. De la corde, n'importe quel type de corde. Allez-y, amusez-vous. Par exemple, moi, pour celui-là, j'avais pris la corde allume-feu. Donc, moi, je peux juste défaire ce bracelet-là et aller tirer mon allume-feu. On l'a testé, ça dure 1 minute, quand même assez pour faire un feu. Vous pouvez prendre juste la belle corde pour faire des beaux bracelets, utiliser des petits clips ou des mousquetons. Le monde est infini, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire ça chez vous pendant le temps qu'on est poigné chez nous. On se revoit plus tard pour une autre vidéo. Bye la gang!